Marie-Jeanne Tric, vous avez également profité de votre passage hier soir à Washington pour interroger quelqu'un qui a un avis éclairé sur cette question du plan de paix américain. Il s'appelle Matt Brodsky. On va l'écouter dans un instant, mais dites-nous d'abord pourquoi son avis est important. Oui, alors Matt Brodsky est un expert en ce qui concerne les questions de sécurité au Moyen-Orient. Et en tant qu'expert, eh bien, il a donné des conseils à l'équipe qui travaillait sur ce plan de paix. Donc il a accompagné cette équipe pendant 3 ans, pendant les 3 ans qui en ont permis de mettre en place ce plan de paix. D'ailleurs, eh bien, il a été invité hier à la Maison-Blanche pour écouter les remarques de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Donc c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui a accompagné la conception de ce plan de paix. Merci Marie-Jeanne Tric. Et on va écouter donc tout de suite Matt Brodsky qui estime que la balle est désormais dans le camp des Palestiniens. Écoutez. Cela fait des dizaines d'années que l'autorité palestinienne se tire une balle dans le pied. Le mouvement national palestinien a fait la même chose pendant trop longtemps. Ils ont boycotté le volet politique du plan de paix. Ils se sont désengagés des négociations depuis plus d'1 an et ils n'ont même pas essayé de s'impliquer, ne serait-ce que du bout des lèvres, dans cet accord. Au lieu de ça, ils se sont simplement contentés de critiquer ce qu'ils imaginaient que le plan contenait. Même l'année dernière, au mois de juin, il y a eu une conférence économique qui s'est tenue au Bahreïn. Cet événement, organisé par les États-Unis, avait pour but de développer l'économie des zones de l'autorité palestinienne. Même ça, ils l'ont boycotté. Et ils ont même demandé aux États arabes de faire de même. Ils ont dit aux Palestiniens de ne pas y assister. Malgré ça, on a vu qu'il y avait des failles parce que finalement, certains Palestiniens s'y sont quand même rendus et évidemment, les États arabes ont assisté à cette conférence. Au bout du compte, c'est à l'autorité palestinienne de faire en sorte que ce plan fonctionne. Et c'est aussi aux États arabes de faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte le plan. S'ils veulent une solution à 2 États, s'ils veulent qu'une partie de Jérusalem soit leur capitale, s'ils veulent une solution réaliste au conflit qui soit dans leur intérêt, c'est celle-là. Je crois que Trump l'a bien expliqué. C'est peut-être leur dernière chance. Il faut qu'ils acceptent ce plan parce que, honnêtement, aucun gouvernement israélien ne leur donnera jamais ce qu'ils réclament. Aucun gouvernement israélien de gauche ne va accéder au pouvoir pour dire qu'il va doubler la taille de la population d'Israël avec des Arabes palestiniens et, par conséquent, commettre un suicide national alors qu'il y a un État palestinien juste à côté. Ça n'arrivera jamais. Plus vite ils s'engageront en se basant sur la réalité du terrain, mieux ça sera. Et pour tout le monde. Voilà donc pour l'avis de Matt Brodsky qui a été consulté sur la confection de ce plan de paix. Il était interrogé par Marie-Jeanne Tric à Washington.